Bienvenue dans cette nouvelle guidance un tout petit peu spéciale puisque je m'absente pour une petite quinzaine. J'ai donc demandé à mon guide de la source de prolonger cette guidance qui va s'étendre du 15 au 28 septembre. Vous avez reçu énormément de cartes, chères flammes jumelles féminines, pour cette quinzaine. La carte du yin et du yang est venue vous indiquer que vous devez continuer, chères féminines, à entretenir cet équilibre que vous avez peut-être su retrouver ces derniers jours entre vos deux polarités. La carte de l'attente nous indique qu'il est peut-être question pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous d'une forme d'attente par rapport à cette relation, par rapport à votre autre. Et c'est une invitation pour vous dire qu'il est question de rester bien centré sur votre instant présent. La carte du lien s'est retournée, c'est une bonne nouvelle, et indique qu'il a été peut-être question pour vous d'une reconnexion, puisque le yin et le yang est présent également, d'une reconnexion à ce lien qui vous unit tout simplement à votre autre. Au niveau des vibrations, on vient vous parler de spontanéité. Alors pour moi, cette carte résonne dans le sens qu'il va falloir, pour certains ou certaines, faire preuve d'une certaine spontanéité. Cette carte est également une invitation à rentrer véritablement dans la profondeur de vos instants présents, ce qui vous permettra tout simplement de vous reconnecter à votre enfant intérieur qui est porteur de cette spontanéité. La carte de l'illumination vient pour moi vous parler tout simplement d'une forme de compréhension peut-être un tout petit peu plus profonde de tout ce que vous êtes en train de traverser, de ce qui fait partie de votre vie actuellement. Il y a peut-être eu un déclic ou une forme d'illumination à l'intérieur de vous en ce qui concerne vos relations de flammes jumelles et vos situations actuelles de vie. La carte du tarot vient vous parler peut-être de guidance. Il est peut-être question pour vous de rentrer dans une relation avec votre propre guide intérieur afin de le laisser vous guider sur cette voie, sur ce chemin que vous avez choisi d'emprunter. Ou il est peut-être aussi question de faire appel à certaines personnes pour vous guider sur ce chemin de flammes jumelles. La carte de l'écriture vient vous parler d'authenticité. Pour moi, cette carte résonne dans le sens qu'il est peut-être pour certains ou certaines conseillé de vous mettre peut-être à l'écriture. Écrivez peut-être tout ce qui vous habite en termes d'émotions, en termes de sentiments. Laissez peut-être cette voix intérieure qui cherche à s'exprimer et à extérioriser tout ce qui peut habiter votre être intérieur. Au niveau des énergies, la carte du jardin et du portail vient parler d'un certain enfermement dans un jardin, dans votre jardin intérieur peut-être, et vous invite à pousser la porte de ce portail que l'on aperçoit sur la carte, puisque d'autres horizons vous appellent peut-être, ou d'autres ouvertures se présentent à vous. Et n'ayez pas peur de pousser cette porte et de découvrir ce qui est pour vous sur ce chemin. La carte des attachements est tombée à l'envers et indique qu'il est question peut-être d'avoir fait preuve d'un certain lâcher-prise, d'une certaine authenticité justement par rapport à des masques que vous aviez choisi de porter et que vous avez également choisi de lâcher. Il peut également s'agir de schémas ou d'anciens comportements que vous avez découverts, dont vous avez pris conscience et que vous avez décidé tout simplement d'abandonner. Au niveau énergétique, on vous annonce des possibilités infinies qui pourraient se présenter à vous pendant cette quinzaine. Donc, encore une fois, sachez rester dans votre moment présent. Il est question de spontanéité, il est donc question pour vous d'être réellement et véritablement
connecter à cet instant présent pour vous donner peut-être un accès à toutes les possibilités qui pourraient se présenter sur votre route. La carte du yin et du yang est tombée à l'envers et celle-ci nous indique qu'il s'agira de travailler avec votre polarité masculine, donc votre yang, mesdames. Il s'agira peut-être de rentrer dans certaines actions, d'entreprendre des choses de manière beaucoup plus concrète pour vous pendant cette quinzaine. Et la dernière, c'est l'ange de l'équilibre qui signifie sa présence à vos côtés. Cette carte est tombée retournée, il est peut-être question, ou il sera peut-être question, durant cette petite quinzaine, de certains déséquilibres qu'il vous faudra rétablir à l'intérieur de vous. Au niveau de votre âme, on vient vous parler de communication. Donc pour moi, cette carte vient rentrer en résonance avec celle de l'authenticité. Il sera question pour vous de rentrer dans cette authenticité de tout ce qui vous habite et de la communiquer. Alors il peut s'agir d'une communication par l'intermédiaire de l'écriture, mais il peut également s'agir de communication orale, verbale, avec des amis, avec des membres de votre famille ou tout simplement avec votre autre. Sachez être à l'écoute de ce que vous ressentez, de tout ce qui vous habite et n'ayez pas peur de vous affirmer peut-être dans vos opinions. La carte du printemps représente tout simplement les nouveaux départs, puisque le printemps est une saison où la nature s'éveille et est prête à entamer un nouveau cycle. Pour vous, c'est un peu la même chose. Il s'agira peut-être pour vous de rentrer dans un nouveau cycle. Il est question d'une certaine renaissance, d'un regain de vitalité peut-être, et en tous les cas d'un nouveau départ. Pour entreprendre ce nouveau départ, ce nouveau cheminement, sachez que l'univers, votre âme, vous indique qu'il vous accompagne au travers peut-être de personnes extérieures qui sauront être à votre écoute, qui sauront peut-être vous guider sur ce nouveau chemin. Il peut s'agir également d'un guide spirituel intérieur. Et je ne peux faire autrement que de vous inviter à vous reconnecter à votre guidance intérieure et à la source qui saura vous mener sur le chemin de cette nouvelle vie. Il vous faudra faire appel à votre connaissance intérieure, il vous faudra faire appel à votre sagesse et à votre force pour entreprendre toutes les démarches qui seront nécessaires au nouveau cheminement qui se présente à vous. Les guidances vous viendront peut-être au travers de vos rêves, puisqu'il est question de votre connexion intérieure au travers du sommeil et au travers des rêves. N'ayez pas peur de vous appuyer sur vos rêves. Prenez peut-être des notes si vous arrivez à vous en souvenir. Ils seront des informations qui vous seront transmises sur votre route. Votre âme vient également vous parler de vos relations. Il est question d'une certaine croissance, d'une meilleure compréhension peut-être de vous-même et donc de la relation que vous entretenez avec vous-même, qui vous permettra peut-être d'observer les relations que vous entretenez avec votre entourage ou tout simplement avec votre jumeau ou votre jumelle. Cette carte vous invite à retrouver l'amour en vous d'abord avec vos deux polarités qui vous ouvrira peut-être à des amours par rapport à certaines rencontres que vous allez faire tout au long de cette nouvelle vie. On vient encore vous parler de cheminement, c'est tout à fait normal puisque nous sommes constamment en train de cheminer. Et on vient également vous parler d'une certaine croisée des chemins. Il est temps d'avancer, chères femmes jumelles féminines, en vous positionnant et en faisant des choix quant à cette croisée des chemins.
Et pour finir, il est question de négatif. Il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui ont posé des questions à l'univers. Eh bien, sachez que l'univers vous répond par la négative. Au niveau de votre psyché, vous avez eu énormément d'arcanes majeures qui sont tombées et celles-ci sont des messages très importants qu'il vous faut peut-être bien intégrer. La première vient vous parler de l'espoir. Je sais que ces derniers jours, il a été très souvent question d'une perte d'espoir, d'un découragement, de lassitude, de fatigue. Et cette carte, pour moi, vient vraiment vous rappeler qu'il est question pour vous en ce moment de garder un espoir infini en la source qui est là, qui vous soutient et qui vous guide. Pour ce faire, eh bien, sachez rester connecté et garder votre chakra coronal bien ouvert et réceptif à tous les messages que la source divine aura à vous transmettre durant cette quinzaine. Il est question de recevoir la lumière. Eh bien, pour moi, ces 3 cartes sont juste magnifiques puisque il y a l'espoir, il y a la connexion à la source et la confirmation que pour vous, c'est une lumière qui vous attend au bout du chemin que vous avez déjà parcouru. On vient vous rappeler qu'il sera peut-être question de tentation. Alors, il est peut-être question de tentation par rapport à d'anciens schémas, d'anciennes formes de pensée. Il est peut-être question de tentation de certains entourages. Eh bien, pour moi, cette carte est tout simplement un petit rappel qu'il est nécessaire pour chacun et chacune d'entre vous de rester aligné à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions lorsque toutes ces tentations se présenteront sur votre route. Il est question de votre prospérité, bien sûr, que si vous êtes dans ce chemin et que vous avez su poser des choix qui sont en adéquation avec ce que désire votre âme et votre cœur, eh bien sachez que c'est le début d'une certaine prospérité qui se profile à l'horizon. Encore une arcane majeure qui vient vous parler d'une certaine fertilité. Tout ceci, bien évidemment, vous permettra d'avoir une créativité peut-être plus abondante et des idées qui pourront trouver certainement une croissance dans la fertilité de ce qui vous habite. On vous annonce également certains bouleversements. Alors bien évidemment que si vous avez dû choisir des voies qui sont encore de l'ordre de l'inconnu pour vous, eh bien, il est normal de se sentir quelque peu bouleversé par rapport à une certaine foi, à un certain désir d'avancer dans cet inconnu. Ne paniquez pas, sachez rester dans ces moments-là bien connecté à votre intériorité. Faites appel à cette sagesse qui vous habite. Faites appel à vos 2 forces masculines et féminines pour rester bien ancré et centré dans les moments de bouleversement. Et la dernière de votre âme vient vous parler de cette union spirituelle qui sera pour vous dans cette quinzaine une véritable force, un véritable atout qui vous permettra de traverser tout ce qui vous attend avec la conscience de cette union spirituelle entre vos 2 polarités et de l'union spirituelle qui vous unit à votre autre et à la source. Au niveau de votre physique, vous avez énormément de cartes qui sont venues vous parler de votre chakra de base. Et ceci n'est pas étonnant puisqu'ici vous avez la carte du chakra coronal. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance de l'ancrage lorsque nous devons faire appel à nos guidances intérieures. La première vient vous parler d'une certaine famille. Alors il peut s'agir de votre famille extérieure, bien évidemment. Il est surtout question de cette communauté d'âmes jumelles, de vous retrouver peut-être dans une certaine appartenance à cette famille.
Il est question de prendre véritablement conscience que vous êtes de cette communauté de flammes jumelles et que l'énergie qui s'en dégage peut être aussi un atout pour vous dans cette quinzaine. On vient également vous parler de possession. Il est question de vos finances, il est question de vos biens, de vos trésors. Pour moi, cette carte vient tout simplement vous rappeler que vous avez acquis certaines choses dans votre vie qui font partie aujourd'hui de votre vie et vous rappelle l'importance d'être dans une certaine forme de gratitude par rapport à tout ce qui vous appartient déjà. Et la dernière, du chakra de base, vient vous parler de refuge, de sécurité, de chaleur. Je sais qu'il a été question pour ces derniers jours d'insécurité, de doute, de peur. Eh bien, sachez retourner dans votre chakra de base lorsque ces peurs et ces doutes vous atteignent et retrouver cette sécurité à l'intérieur de vous en vous connectant tout simplement à la Terre. Il a été question également du chakra de votre cœur. Il est important de rester connecté à ce chakra, essayer de libérer ce chakra du cœur qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'une certaine stabilité émotionnelle. Sachez laisser une certaine fluidité s'écouler en vous et en ce chakra, ce qui vous permettra de retrouver une certaine harmonie et une paix intérieure. Et la dernière vient vous parler de votre enfant intérieur et celle-ci pour moi est immédiatement rentrée en résonance avec la vibration qui venait vous parler de spontanéité. C'est le chakra de vos émotions bien évidemment et elle vient vous parler d'espièglerie, de gaieté, d'innocence et d'émerveillement. Donc pour moi, il est clairement question pour vous, dans cette prochaine petite quinzaine, de faire preuve d'espièglerie. Sachez vous émerveiller, tel l'enfant qui réside en vous. Sachez vous connecter à cette innocence pour retrouver une certaine joie de vivre et une certaine gaieté. L'amour universel vient vous parler d'émergence. Il y a en vous quelque chose qui cherche à émerger et il est question pour vous de laisser cette part certainement divine sortir, s'épanouir et vous guider peut-être sur cette route que vous aurez choisi d'entreprendre. On vient également vous rappeler qu'il est question de peur, alors bien évidemment que l'inconnu, cette émergence qui peut-être cherche à sortir de vous, eh bien, peut provoquer chez certains ou certaines des peurs, des doutes quant à votre propre capacité. Sachez dans ces moments-là, retournez à l'intérieur de votre cœur, faites confiance à ces polarités à l'intérieur de vous et écoutez la voix de votre âme. On vient encore vous rappeler qu'il est question de votre enfant intérieur, il est peut-être question de travailler avec lui main dans la main pour laisser cette part qui cherche à émerger de vous. Cette part vient peut-être tout simplement de cet enfant en vous. Et la dernière vient vous rappeler le côté éphémère de tout ce qui peut se passer dans votre vie et vous rappeler également qu'il est possible de transcender des difficultés qui pourront se présenter sur votre chemin tout simplement en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour est l'atout qui pourra vous aider à surmonter tous vos obstacles et à vous permettre de voir les choses avec un peu plus de recul. Métatron s'est joint à ce tirage pour vous inviter à une certaine introspection. Donc c'est le moment pour certains ou certaines de faire un arrêt, de prendre une pause pour vous permettre tout simplement une réflexion et une intériorisation.
essayez de faire le vide, d'éliminer vos pensées superflues et surtout vos pensées négatives. Il est temps pour chacun et chacune tout simplement de se poser à l'intérieur de vous-même. L'escalier divin est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. Métatron vous demande de vous ouvrir davantage et d'ouvrir vos chakras pour ressentir l'énergie universelle qui vous est envoyée en ce moment. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers et il est temps pour chacun et chacune de construire ce fameux escalier qui est celui de votre demeure de lumière. Et la dernière que vous adresse Métatron vient vous parler de votre chakra couronne, mesdames. Il était déjà question de votre chakra couronne dans la psyché, en arcane majeur en plus, donc il est véritablement question pour vous, ces prochains 15 jours, de porter votre attention sur son équilibre et sur sa santé, afin de pouvoir recevoir tous les messages qui vous seront adressés au travers de vos rêves ou au travers de vos guidances intérieures. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de son ascension. Donc faites confiance à votre âme, elle sait ce qu'elle a à faire, elle sait là où elle veut aller et elle vous demande tout simplement de lui faire confiance. Métatron vous indique que votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Alors à vous, chère féminine, pour cette quinzaine, de laisser libre cette ouverture qui se trouve dans votre chakra coronal. Et pour terminer, vous avez reçu 3 bénédictions. La première est la bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Eh bien, pour moi, cette bénédiction vient tout simplement résonner avec la carte qui venait vous parler de l'authenticité et de celle qui venait vous parler de la communication. Il est réellement question pour vous de faire preuve d'authenticité par rapport à tout ce qui vous habite en termes d'émotions, en termes de sentiments, et de ne plus avoir peur de vous exprimer et de communiquer tout cela à tous les gens qui sont concernés. La deuxième bénédiction vient vous parler d'un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Pour moi, cette bénédiction résonne avec la carte de l'amour universel qui venait vous parler d'un côté éphémère et résonne avec tout le reste de votre tirage puisqu'il a été question de renouveau, il a été question de nouveau départ, il a été question de lâcher prise. Sachez tout simplement recevoir cette bénédiction et vous en imprégner. Et la dernière vient vous parler d'infinies possibilités. Je vous rappelle juste qu'au niveau des énergies, on venait vous parler de possibilités adjacentes. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Eh bien, chère flamme jumelle féminine, cette bénédiction vient clore cette guidance
en venant vous rappeler qu'il était déjà question de l'enfant intérieur en vous. Il était question d'une émergence, donc peut-être que cela vient vous parler justement de cette imagination de cet enfant. Il était question également ici de l'enfant intérieur. Donc je vous souhaite pour cette quinzaine, chères flammes jumelles féminines, de donner cette autorisation à cet enfant intérieur en vous, de vous amuser et surtout de savoir regarder le merveilleux qui se crée à travers l'imagination et l'innocence de l'enfant qui habite en vous. Excellente semaine à vous toutes. À très vite.